Donc me revoilà. Nous allons peut-être pouvoir commencer. Donc, Monsieur Dussert, vous m'avez confirmé que tout était bon pour le son. Monsieur Dufour, quant à vous, est-ce que c'est bon? Avez-vous un retour du son? N'hésitez pas à me le faire savoir par la zone de chat. Allez, nous allons pouvoir commencer. Donc, bonjour à tous. Donc, bonjour à tous et bonjour à toutes. Donc, Claude Fabier, pour quelques minutes en visuel. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mais voilà, on fait connaissance. Pour ceux qui me connaissent, tant mieux. Donc, je vais vous présenter en ce début d'après-midi la plateforme TED, qui veut dire traitement et envoi des documents digitaux. Donc, cette plateforme a vocation à simplifier tout le process de digitalisation et de la mise en conformité de la loi El Khomri, finalement, puisque c'est ce qui a déclenché, voilà, maintenant un an. Donc, comment ça va se passer, la cadence de la présentation? Donc, nous démarrerons par un petit PowerPoint rapide qui fait un état des lieux au niveau de l'aspect juridique. Qu'avons-nous droit à le faire? Ensuite, nous rentrerons directement dans le vif du sujet par une présentation, une mise en situation de la plateforme, d'accord, avec un schéma complet. Et à la fin de la présentation, donc, je pourrai ouvrir vos micros pour recueillir éventuellement vos questions. Dans tous les cas, toutes nos équipes se tiennent à votre disposition pour échanger sur ces aspects techniques et pourquoi pas tarifaires, puisqu'à un moment ou l'autre, il sera bien question d'argent. Voilà, donc je vais vous imputer ma vue et on va pouvoir démarrer donc par ce petit PowerPoint qui va présenter un petit peu l'aspect juridique qui accompagne et qui entoure la dématérialisation du bulletin de salaire. Petit point que je pourrais vous préciser, n'hésitez pas à lever la main depuis la zone de chat dans GoToWebinar pour me faire savoir ou me poser des questions éventuellement ou m'indiquer un dysfonctionnement quelconque, ce qui peut tout à fait arriver. Allez, nous y allons. Donc, les 5 clés du succès, puisque l'idée est de vous donner aussi des règles, des facilités pour gérer un petit peu cette dématérialisation dans vos entreprises. Première chose qu'il faut peut-être constater, c'est le cadre juridique. Effectivement, depuis 2009, depuis le 12 mai 2009, la loi autorise effectivement à remettre de façon numérique un bulletin de salaire. Mais il faut évidemment recueillir le consentement du collaborateur. Depuis la loi El Khomri, d'accord, on a un petit peu inversé la donne puisque l'entreprise peut proposer le bulletin dématérialisé par défaut. Donc, ça peut être la mécanique principale qui est proposée par l'entreprise. Ensuite, c'est au salarié de communiquer son refus. Donc, expressément, il communique son refus de la démat. Et donc, l'entreprise devra se conformer à ce choix-là, d'où la nécessité effectivement de passer par une distribution physique papier du document. Il n'y a aucune obligation en matière de dématérialisation pour l'entreprise. Vous faites ce que vous voulez. Rien ne vous y oblige. Et enfin, le collaborateur ne peut pas exiger la remise du bulletin au format numérique. C'est vous qui décidez puisque c'est vous les émetteurs. Voilà. Donc, voilà les 4 règles principales et les 4 commentaires qu'on peut apporter à cette loi de janvier 2017, dite la loi El Khomri. Alors, dès lors que vous avez fait le choix de la démat, eh bien, vous êtes soumis à un certain nombre de règles, un certain nombre de contraintes, des droits et d'obligations. Première règle qui concerne effectivement le délai de prévenance. Vous devez prévenir vos collaborateurs au moins un mois avant que vous allez mettre en œuvre la démat. Dans tous les cas, vous devez vous conformer si le salarié le fait savoir, d'accord, de façon notifiée, il refuse la démat, vous devrez le lui remettre au format papier. Dès lors que le collaborateur a choisi la démat, chose que vous lui proposez, vous en tant qu'émetteur, l'entreprise en tant qu'émettrice doit se conformer à 4 obligations. Première chose, vous devez garantir l'intégrité du document que vous avez transmis à votre collaborateur, par voie dématérialisée, bien évidemment. Donc, il faut garantir l'inaltérabilité du document. Le document PDF qui supporte le bulletin doit être inaltérable dans le temps. Vous devez ensuite garantir à votre collaborateur que le bulletin de salaire sera conservé 50 ans. Il sera donc conservé 50 ans dans un espace sécurisé numérique.
Vous devez ensuite garantir la confidentialité des données. Évidemment, chaque collaborateur pourra consulter ces bulletins, mais dans un contexte de totale confidentialité et l'accès ne doit être réservé qu'à lui seul. Et enfin, quatrième et dernière obligation, c'est l'accessibilité dans le cadre de la mise en place du compte personnel d'activité, le fameux CPA. Voilà, donc ces quatre obligations, vous les avez dès lors que vous avez choisi la dématérialisation comme canal de distribution de vos bulletins. Faisons un petit focus sur les deux canaux digitaux que nous avons à notre disposition. Pour envoyer un bulletin de salaire, nous avons, de façon dématérialisée, nous avons deux tuyaux, deux canaux. Le premier, c'est le coffre-fort électronique. Le deuxième, c'est l'email. Alors, certains d'entre vous peut-être pensent que l'email, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Toutefois, il convient un petit peu de les mettre en relation avec les obligations que l'on a vues tout à l'heure. L'origine de l'expéditeur garanti, ou aussi l'inaltérabilité du document. Dans le cas d'une distribution par email, la plateforme ou le système va être en capacité de déposer un cachet serveur, une signature numérique qui va verrouiller le fichier PDF et qui ne sera plus modifiable. Effectivement, dans le cas d'une distribution par email, on est typiquement dans cette satisfaction de l'obligation. Le coffre-fort, bien évidemment, il n'y a pas de problème. La question ne se pose pas puisque l'expéditeur, il est certifié par le compte émetteur associé au coffre-fort. D'accord? Puisqu'il y a un émetteur qui a l'entreprise qui fait le choix d'ouvrir un canal avec enfin, le coffre-fort, pardon, avec le coffre-fort, l'opérateur du coffre-fort. Ensuite, qu'en est-il de la conservation? Actuellement, si vous distribuez un bulletin par email, vous êtes dans l'incapacité de vous portez garant de ce que la conservation sera effective pendant 50 ans dans une messagerie de votre collaborateur ou de votre salarié. Donc, vous ne savez pas le faire. Donc déjà, on voit que l'email, qui est un canal numérique, ne satisfait plus à l'obligation. Bien évidemment, dans le cas d'une distribution dans le coffre-fort numérique, la question ne se pose pas puisque l'opérateur du coffre-fort garantit la conservation 50 ans. Et enfin, le lien CPA, vous avez compris que le coffre-fort le garantit nativement puisqu'il est lié avec l'opérateur, en l'occurrence Digipost. Et dans le cas de l'email, vous ne pourrez pas proposer ça à votre collaborateur qui recevrait son bulletin par mail. Donc finalement, l'email, c'est une vraie fausse bonne idée, d'accord, puisqu'elle est, elle est, elle est souvent sujette à des coûts connexes, comme la conservation sur des serveurs certifiés et ensuite le lien vers le compte CPA. Donc finalement, l'email, c'est un bon moyen peut-être pour démarrer un process de dématérialisation avec ses collaborateurs, mais dans tous les cas, qui ne pourra pas rester pérenne. Voilà. Alors, autre point aussi qui pose problème aujourd'hui dans le cadre de la distribution des bulletins par mail, c'est la fameuse délivrabilité, d'accord, de l'email. Alors, une étude mondiale fait état que quasiment 20% des emails ne sont jamais distribués. Alors, effectivement, on l'a sur la France ici, donc on voit effectivement que il y a des taux qui sont assez importants en matière de non-distribution, dans la boîte email du destinataire. Tout ça pour des questions de sécurité. D'accord. Et souvent, les providers aujourd'hui verrouillent un certain nombre de mails dont une pièce jointe est attachée. Donc, problème aussi de l'email, outre les aspects, j'allais dire, un peu borderline aux obligations légales, eh bien, on a des contraintes au niveau de la délivrabilité. Vous pouvez vous retrouverez cette étude-là en suivant le lien qui est dans la vidéo, qui est dans ce PowerPoint. À ce sujet-là, vous avez sur Webinar Jam, vous avez la possibilité de récupérer des documents. Donc les documents qui sont la plaquette commerciale de TED, ainsi que ce PowerPoint que je suis en train de vous présenter. Donc vous pouvez le récupérer directement depuis l'espace de Webinar Jam. Alors cheminons encore dans nos diapositives. Donc on va arriver au titre de notre PowerPoint tout à l'heure, c'est les 5 clés du succès. L'objectif de tout, c'est de réussir cette dématérialisation. Donc la dématérialisation va avec le retour que l'on a aujourd'hui, puisqu'on traite quelques milliers de bulletins tous les mois, eh il convient de satisfaire, dans un premier temps, à rassurer. Il faut rassurer les gens, d'accord, de ce que la pérennité du bulletin va être garantie, d'accord, va être garantie par la lecture.
Aujourd'hui, c'est le PDF. Demain, on ne sait pas ce que ce sera. Donc, il convient de garantir ça auprès du collaborateur. Ensuite, il faut le rassurer quant au fait que le document sera stocké dans un espace indépendant de l'entreprise. Et oui, hein, les gens ont la bougeotte, hein, ils ne restent pas souvent très longtemps dans les entreprises, donc il faut leur garantir que le document sera conservé dans un espace indépendant de l'entreprise. Ensuite, il va falloir assurer quant au fait de pouvoir partager les documents. C'est bien joli de déposer des documents sur un espace numérique, mais encore faut-il être en capacité de les partager. Donc effectivement, hein, le fait de rassurer en disant oui, tu pourras partager tes documents avec les impôts, avec un organisme de retraite, avec une banque, avec je ne sais quoi, hein, pour partager les documents qui sont dans un espace sécurisé. Ensuite, hein, la confidentialité. Bien évidemment, si vous distribuez un bulletin par email, vous ne pouvez pas vous prévaloir de la garantie de la confidentialité de la messagerie de votre collaborateur. Une messagerie, ça peut être euh, vérolé, ça peut être usurpé. Donc, il y a tout un tas de contraintes qui amènent à penser que aujourd'hui, cette confidentialité avec l'email, elle est limite. Par contre, vous pouvez garantir la confidentialité dès lors que vous distribuez le bulletin dans un coffre-fort numérique. Donc là, pour le coup, vous êtes bien tranquille et vous pouvez bien rassurer votre collaborateur autour de ça. Ensuite, il faut adopter les nouveaux usages. Donc, on a tous dans nos poches un smartphone, peut-être une tablette pour certains, et peut-être même pour certains, pas du tout de connexion Internet. Eh bien, c'est pas grave. Ça veut dire que en favorisant, en mettant en avant une solution moderne, une solution pérenne, confidentielle, sécurisée, et en proposant une consultation des documents, quel que soit l'endroit où on se trouve, hein, un ordinateur mis à disposition dans l'entreprise, un smartphone à l'autre bout du monde, une tablette chez les voisins. Donc, on pourra accepter tout un tas de supports pour accéder au bulletin. Et donc, ça, c'est important de pouvoir surfer là-dessus. Et ceux qui sont en avance, mais feront, eux, du pressing auprès des autres collègues qui seraient plus à la traîne. Ce point que je viens d'évoquer relie tout à fait le point 4 qui est laisser le libre choix. Dès lors que vous imposez quelque chose au collaborateur, vous êtes sûr qu'on est toujours sujet à des renoncements, à des refus. Donc là, laisser le choix, c'est pratique, hein, puisque ça va vous garantir effectivement qu'on va gérer la maturité des uns et des autres. Certains d'entre nous sont plus matures face au numérique et d'autres sont plus en retrait. Mais il conviendra de s'assurer effectivement que chacun puisse avoir son choix. Donc là, on fait quelque chose de très simple, on laisse le choix. Et enfin, le point 5, c'est accompagner le changement, c'est-à-dire qu'au moment clé de cette nouvelle mise en œuvre de la digitalisation des échanges, c'est être en capacité d'accompagner le changement, de communiquer avec ses collaborateurs pour leur dire, mais voilà, nous sommes en train de, nous travaillons et on va vous accompagner pour vous faire aussi bénéficier de tous les avantages autour de cette nouvelle économie, de ces nouveaux systèmes numériques. Voilà. Donc nous arrivons ici au terme de cette première phase, d'accord, de la partie présentation juridique, je dirais, et de quelques clés. Nous allons donc procéder maintenant dans le vif du sujet, puisque je vais vous montrer le fonctionnement de la plateforme TED, traitement et envoi des documents digitaux. Alors comment ça fonctionne? Donc cette plateforme donc, est accessible depuis un navigateur, n'importe lequel des navigateurs que nous utilisons aujourd'hui, et va être accessible à deux types de populations dans l'entreprise. La population du gestionnaire RH, du chef d'entreprise, pourquoi pas du cabinet comptable. Et ensuite, la population des collaborateurs qui, eux aussi, seront amenés à se connecter sur cette plateforme. Donc, il est important que tout le monde s'y retrouve et puisse faire état de je suis bien chez moi, je suis bien reconnu. Donc, voilà pourquoi tout l'aspect visuel autour du logo, autour de l'identité visuelle, va être modifiable pour la brander, la colorier au niveau de l'entreprise. Allez, donc je vais prendre ma casquette de gestionnaire RH puisque je vais me connecter en tant que responsable RH, donc en tant qu'administrateur de la plateforme. Quand j'arrive sur la plateforme, d'accord, je vais arriver sur un espace qui est le tableau de bord. Ce tableau de bord qui me fait état des forces en présence, d'accord, et qui fait état un petit peu des éléments qui ont été positionnés, le nombre de destinataires, par exemple, le nombre de destinataires indécis, les envois validés, les envois en erreur. Donc, ça me donne un état des lieux de ma démat et de ma mise en œuvre de mon traitement de mes bulletins. Avant de pouvoir
paramétrer cette plateforme, ou du moins l'utiliser, on va regarder un petit peu les paramétrages qui sont possibles de réaliser. Donc, ils sont relativement simples, d'accord? On va être en capacité de gérer des utilisateurs. Que sont les utilisateurs? Et qui sont ces utilisateurs? Eh bien, ce sont les utilisateurs de la plateforme, donc le service RH, le chef d'entreprise, donc un chef de service, etc. Donc, on va dire un traitement de type gestionnaire sur cette plateforme. Bien évidemment, on pourra créer autant d'utilisateurs que l'on souhaite avec un login qui va être individuel. Donc, la plateforme n'est pas illimitée dans le nombre d'utilisateurs qui se connectent. Ensuite, on va gérer des rôles. Les rôles, c'est les autorisations qui sont attribuées à une population d'utilisateurs. Donc, on est bien utilisateur, c'est dans le cas de gestionnaire de paye. Et ce qui va m'intéresser surtout, moi, ça va être la gestion des comptes émetteurs. Alors, les comptes émetteurs, que sont ces comptes émetteurs? Les comptes émetteurs, ce sont les sociétés pour lesquelles vous effectuez les bulletins de salaire. Il n'est pas exclu qu'au sein de vos entreprises, vous avez plusieurs sociétés, d'accord, et que vous avez plusieurs dossiers de paye. Et donc, depuis cette plateforme, vous allez pouvoir être en capacité de gérer plusieurs sociétés. Donc, voilà pourquoi moi, dans mon exemple, j'ai 4 comptes émetteurs. J'ai 4 sociétés pour lesquelles j'établis le bulletin. Donc, il sera important de bien les distinguer, ces 4 sociétés, pour permettre effectivement de traiter les bulletins pour une, pour l'autre et enfin pour la dernière. Voilà. À une société, je vais lui rattacher des coordonnées, des opérateurs. Les opérateurs, ce sont les utilisateurs du service RH qui a droit de valider les envois, qui a droit de gérer les collaborateurs sur cette société. On va trouver ici les services. Que sont les services? Les services, ce sont en fait les canaux de distribution. Aujourd'hui, je peux distribuer mon bulletin de diverses façons. D'accord? Et ces services font état, effectivement, des services ou des canaux que je mets à disposition de mes collaborateurs. En gros, là, tel que le paramétrage est fait, je vais proposer à mes collaborateurs de choisir parmi 4 canaux. Le courrier, dans un coffre Digipost, par email, ou alors émetteur voulant dire remise en main propre, en fait, ou dépôt dans une bannette, enfin, comme on voudra. Mais en tout cas, c'est un traitement remise en interne. Ce paramétrage, c'est vous qui le faites. C'est vous qui positionnez les différents canaux que vous voulez proposer à vos collaborateurs. Vous vous dites, tiens, j'en ai marre de faire de l'impression dans mon photocopieur, de mettre sous pli, d'aller les remettre en main propre. Eh bien, je ne vais pas proposer le canal de distribution remise en main propre. Je l'enlève, ils n'auront pas le choix. D'accord? Donc ainsi, vous composez une offre, vous composez des choix qui vont être, quant à eux, répercutés sur les collaborateurs et chacun de vos collaborateurs pourra être en capacité de choisir parmi, là pour le coup, un des 3 canaux. Donc voilà, donc c'est le paramétrage principal qui a lieu de faire. Donc je définis par société les canaux de distribution. Comment je distribue mes bulletins de salaire auprès de mes collaborateurs. Voilà, le paramétrage est terminé. Maintenant, on va donc pouvoir lancer le traitement à proprement parler du bulletin de salaire, qui lui va s'effectuer en 3 phases majeures. La première phase, je prépare un envoi. D'accord? Donc, c'est la préparation de l'envoi. Ensuite, je vais valider les envois. Donc là, ça veut dire que je vais distribuer les envois. Et ensuite, bien évidemment, une phase de contrôle. Il faut que je suive les envois. Je prépare, je valide et je suis. Donc voilà les 3 étapes majeures dans la prise en charge d'un flux, dans un lot de bulletins, tel qu'on va le voir juste là. Phase 1, préparation de l'envoi. Donc, je me suis connecté en tant que gestionnaire RH, j'ai fait tous mes travaux j'ai contrôlé, imprimé physique, pointé, les absences c'est bon, les primes c'est bon, tout est nickel. Donc, je vais produire en fin de mois un fichier PDF qui contient l'ensemble des bulletins de la période. J'ai un fichier PDF à ma possession, quelle que soit la paye. Je me moque du logiciel de paye. D'accord? Je peux avoir tout logiciel de paye du marché. Je choisis le compte émetteur, c'est-à-dire que je choisis la société pour laquelle je fais le traitement et je choisis le bulletin, enfin je choisis la période qui est concernée par le dépôt. Donc, j'ai choisi la période de janvier 2018. Je vais chercher le fichier PDF via ce petit bouton parcourir les dossiers sur mon réseau, d'accord? Puisque mon réseau, effectivement, porte toutes les informations de mon bulletin, de mon flux, qui contient en l'occurrence un certain nombre de pages. Donc mon PDF est maintenant disponible sur la plateforme. Je vais donc passer à l'étape suivante. L'étape suivante va consister à définir sur le visuel d'un bulletin, d'accord, un certain nombre d'informations. Donc là, vous remarquerez que ces informations sont mal définies. Peut-être pour le matricule, on est mal cadré. Donc tout simplement, ce paramétrage de définition des zones
n'est à faire que lors du premier dépôt. Lorsqu'on dépose pour la première fois le lot de bulletins, il faut définir les zones. Donc là, je vais partir en chasse à la redéfinition de la zone qui s'appelle matricule. Donc cette définition, vous avez vu, elle est très très simple. Il suffit que je trace avec ma souris pour définir la zone où est stocké le matricule. Voilà. Donc je renouvelle l'opération pour le numéro de sécurité sociale, puisque vous remarquerez que les zones sont au nombre de 4, qui sont pour certaines obligatoires, comme le matricule et l'adresse postale, ce sont des zones obligatoires. Pour les autres zones, ce n'est pas utile, ce n'est pas obligatoire, mais c'est toujours mieux d'avoir l'adresse mail du collaborateur. Donc ça me permet, les petits boutons sur la partie gauche de l'écran, de passer page à page, voir que le découpage soit bien conforme, d'accord, que le zonage soit tout à fait cohérent avec le format de mon bulletin. Évidemment, on ne le fait pas sur chaque bulletin, on va le faire lors du premier dépôt. Une fois que j'ai fait ce zonage, je vais passer à l'étape suivante, qui est l'étape suivante. Elle va permettre à la plateforme de déliacer le flux, de le saucisson découper. Et donc là, j'en ai extrait les 6 collaborateurs. C'est-à-dire que dans mon flux, j'avais 6 collaborateurs pour lesquels j'avais pris des bulletins. Possibilité ici de contrôler que le découpage est conforme, donc il s'agit bien du bulletin de Aline, je recrute, donc il y a bien cohérence entre ce qu'a lu la plateforme et le visuel du bulletin, et vous remarquerez que pour cet individu, en l'occurrence, on a un bulletin qui est sur 2 pages. D'accord? Donc le découpage se fait correctement sur la plateforme, et c'est la plateforme qui prend en charge ce découpage, d'accord, du bulletin. Voilà, en possibilité de contrôler. Cette étape aussi, capacité aussi de joindre une information, un fichier complémentaire, un fichier joint qui pourrait faire état éventuellement des nouvelles conditions de la mutuelle qui évolue en ce tout début d'année et que je souhaite envoyer à l'ensemble des collaborateurs. Donc il suffira tout simplement de cliquer sur le bouton orange ici et d'aller chercher, pourquoi pas, le détail de la couverture de la mutuelle qui évolue en ce tout début d'année et qu'il convient que je fasse parvenir à l'ensemble de mes collaborateurs, soit à toutes les enveloppes, 6 enveloppes, ou seulement au collaborateur 2000, qui est celui que j'avais sélectionné précédemment. Donc, je dis que je veux joindre le document à tous les collaborateurs. J'arrive enfin à l'étape suivante, et l'étape suivante va me permettre de faire un petit récapitulatif, puisque mes bulletins qui jusqu'à présent étaient sur mon réseau, sur ma machine, eh bien, je vais les transmettre à la plateforme. Au moment de la transmission, qu'est-ce qui va se passer? Je vais créer les collaborateurs, les nouveaux collaborateurs qui seraient présents dans le flux PDF, et je vais saucissonner le flux et attacher chaque PDF à chaque collaborateur. Donc voilà le petit récap. Je vais envoyer 6 bulletins. J'en ai 3 qui font une page, j'en ai 3 qui font 2 pages. Ah oui, c'est pas mal ça. Donc j'ai un contrôle qui est fait, et vous remarquerez que les bulletins de 2 pages sont mis en rouge pour dire attention, est-ce qu'il n'y a pas d'erreur? Est-ce qu'il n'y a pas un mauvais zonage des informations qui feraient nous basculer les bulletins sur 2 pages? Je transmets. Alors, la transmission, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va remonter sur la plateforme les bulletins, d'accord? Elle va créer à la volée la fiche collaborateur sur la plateforme par la lecture du fichier PDF qui est joint, d'accord, que j'ai déposé sur la plateforme. Et voilà pourquoi maintenant, lorsque je valide OK ici, vous vous rappelez mes compteurs tout à l'heure qui étaient vraiment calés à 0, voilà mes compteurs qui ont évolué, et on remarquera que j'ai 6 destinataires, oui, j'ai mes 6 collaborateurs pour lesquels j'ai déposé les bulletins, j'ai 6 collaborateurs indécis, et j'ai un envoi validé. Puisque là, possibilité de, bien évidemment, maintenant de contrôler, il va falloir valider, contrôler l'envoi. Alors avant de faire cette étape 2 qui serait la validation, on a possibilité d'ajouter des pièces jointes. On a vu tout à l'heure qu'on avait ajouté la pièce jointe, les nouvelles conditions de couverture de la mutuelle, mais on pourrait tout à fait joindre d'autres types de documents. Typiquement, je sais pas, un relevé de prime, un solde de tout compte, une attestation Pôle emploi. Donc, en capacité de joindre un document qui l'on va rattacher individuellement au collaborateur. Donc, cette étape d'ajout de pièces jointes, qui est une étape facultative, qui peut être tout à fait sollicitée, pareil, à partir d'un fichier PDF. Là, exactement, je vais prendre le solde de tout compte, puisque j'ai deux de mes collaborateurs qui nous quittent. Donc, je vais joindre le solde de tout compte. Et vous remarquerez que sur ce solde de tout compte, je vais être en chasse, d'un élément dénominateur commun qui, en l'occurrence, serait le numéro de sécurité sociale, typiquement. Donc, je vais redéfinir la zone ici. Et c'est le numéro de sécurité sociale qui va me faire le lien avec le collaborateur déjà présent. Donc, je vais pouvoir découper
mon flux de pièces jointes, je vais pouvoir le découper et le joindre, d'accord, avec le bulletin, en plus de la couverture de la mutuelle. Voilà, hein, donc pratique, je joins un document individuel, d'accord, à mon collaborateur en même temps. Donc là, je m'aperçois effectivement que sur les 6 collaborateurs que j'ai, hein, pour lesquels j'ai fait le traitement du bulletin, vous remarquerez, il n'y en a que 2 qui vont se voir délivrer en plus de leur bulletin un document qui s'appelle un solde de tout compte et on le voit ici, le solde de tout compte, il est bien attaché à Justine et le lien avec le collaborateur, c'est fait par le numéro de sécurité sociale. Donc bien pratique. Je vais continuer l'étape suivante. Comme tout à l'heure pour le bulletin, les pièces jointes, je vais les remonter sur la plateforme et les associer avec les bulletins qui vont pouvoir être maintenant validés. Donc, on va rentrer dans la phase maintenant, hein, de validation et cette validation va s'effectuer après avoir contrôlé. Toujours. Hein, on valide, c'est bien, mais on ne validera qu'une fois qu'on a contrôlé. Voilà pourquoi on va sélectionner le flux que l'on souhaite traiter et on va contrôler. Alors que se passe-t-il quand on rentre dans cet écran? Donc plusieurs choses, hein, qui sont intéressantes. Donc déjà au niveau des couleurs, donc tout le monde est OK, il y a pas d'erreur. Alors quand il y a une erreur, c'est bien voyant, hein, donc on ne peut pas passer à côté. Donc tout le monde est bon, sachant qu'en haut, vous voyez, au niveau des filtres, on peut filtrer de façon simple uniquement les envois en erreur. Donc on a le nombre de documents qui vont être transmis au collaborateur, le nombre de pages du document principal. Donc là, en l'occurrence, hein, on a un bulletin qui est sur 2 pages pour notre ami Aline, etc. Donc on a un constat, hein, du réel qui va se passer. Alors vous remarquerez aussi qu'il y a une colonne qui s'appelle méthode de remise. Donc cette méthode de remise fait état, hein, de la façon dont on va distribuer le bulletin au destinataire. Pour notre ami Jean Pousse, qui lui n'a pas de mail, eh bien, on va considérer que n'ayant pas de mail, je ne peux pas le contacter, je ne peux pas recueillir son consentement, hein, je ne peux pas entériner son choix. Bah, lui, par défaut, ça va être du courrier. Je le lui envoie par courrier parce que c'est bien plus simple pour moi. Quand je dis courrier, ça veut dire que je vais donner à imprimer, à mettre sous pli, à franchir et à remettre au facteur. Je vais faire ça à un prestataire. Et ce prestataire, c'est la poste. Donc, je vais confier à la poste le soin d'imprimer, de mettre sous pli, d'affranchir et de remettre au facteur. Donc, la notion de courrier, hein, elle vient par défaut par le paramétrage au niveau des services tout à l'heure qu'on avait rattaché au compte émetteur. Pour les autres, pour lesquels il y a un email, vous remarquerez que ces gens-là, comme il s'agit de la première fois que nous faisons l'envoi, j'ai un email d'invitation. Chacun d'eux va recevoir un email d'invitation qui va l'inviter évidemment à se positionner. Comment tu veux recevoir ton bulletin? Voilà la validation, hein, de l'envoi. Alors évidemment, toujours possibilité de prévisualiser l'enveloppe, voir effectivement ce que va recevoir le collaborateur. Donc là, en l'occurrence, notre ami Aline va recevoir son bulletin de salaire que vous pourrez contrôler. Toujours l'idée de contrôle parce que c'est important de pouvoir contrôler le bulletin, mais aussi de voir le document joint qui est associé à cet individu qui pour le coup est le relevé, d'accord, de la mutuelle qui a évolué dans le temps depuis l'année précédente. Voilà. Donc, un contrôle et éventuellement une possibilité à tout moment, pourquoi pas, suite à un constat d'une erreur, bah, de pouvoir annuler un envoi. D'accord? Ou alors ne confirmer qu'un seul envoi. Bon. Donc là, en l'occurrence, l'idée, c'est de confirmer l'ensemble des enveloppes. Donc, je confirme l'envoi de toutes les enveloppes. Donc, je vais me mettre en quête de distribuer mes bulletins. D'accord? Alors, pas tout à fait de les distribuer, pas encore, puisque tant que je n'ai pas recueilli le consentement des uns et des autres, ben, ils vont se voir, hein, ils vont rester en attente, les bulletins, jusqu'à temps que les gens choisissent. Je suis sur une démo, donc je vais me faire délivrer ces emails d'invitation dans une seule et même boîte aux lettres, hein, pour qu'on puisse les voir. Un petit récap qui nous est fait, donc je vais envoyer 5 emails d'invitation et un courrier. Oui, courrier, celui qui n'a pas de mail. Donc, et le bulletin va être immédiatement confié à la poste pour être pris en charge, pour être imprimé, mis sous pli, affranchi, remis au facteur. Voilà. Donc, les bulletins sont pour un seul parti vers leur destinataire. Pour les autres, la plateforme les garde. Elle les garde puisque, évidemment, votre objectif, vous, maintenant, que vous avez distribué les emails d'invitation, c'est de voir le retour. D'où l'importance du suivi des envois. Je suis les envois. Je contrôle ce qui se passe. Je veux savoir où j'en suis. Ben voilà. Donc il y a plein de choses là dans cet écran qui m'informent d'un statut. Donc pour notre ami Jean Pousse, le statut est maintenant terminé, puisqu'effectivement, lui, il est parti par courrier. D'accord? Et les autres, vous voyez, au niveau du statut, ben, on est en attente de choix. Voilà.
Alors, ce que je vous propose, c'est maintenant de changer de casquette, d'accord, et de prendre une casquette non plus du gestionnaire de paye, ni du gestionnaire RH, mais on va se mettre dans la peau d'un collaborateur. Donc, ce collaborateur, hein, il a sa messagerie et il retrouve, donc il s'appelle Camille, pourquoi pas, hein. Donc, Camille ouvre sa messagerie et Camille reçoit un email. Bien sympathique, cet email lui dit bonjour Camille, donc là elle est accueillie par son prénom, et Camille se retrouve avec cet email lui proposant effectivement de se positionner pour choisir. Mais pour choisir, hein, je vous rappelle la confidentialité, elle va devoir créer son espace sur la plateforme, d'accord, via un code de sécurité. Donc elle va copier le code de sécurité et elle va créer son compte, c'est-à-dire qu'elle va se connecter par le clic sur le bouton je crée mon compte et elle va se retrouver sur la plateforme en tant que collaboratrice. Elle arrive sur la plateforme, elle est accueillie par son nom et son prénom. On va l'encourager à cocher les conditions générales d'utilisation. Elle va coller son code de sécurité sur l'espace ici pour garantir la confidentialité et elle va s'attribuer un mot de passe qui n'est connu que d'elle seule, d'accord, et qui garantit effectivement la confidentialité de son accès. Elle se connecte. Voilà. Alors j'ai oublié de vous préciser que le logo correspondait à l'image de l'entreprise. On est d'accord, hein. Donc voilà l'espace de Camille. Donc cet espace de Camille qui lui donne accès à 3 tuiles de couleurs. Et ces 3 tuiles de couleurs qui représentent les 3 canaux de distribution que vous avez organisés vous tout à l'heure. D'accord, hein, quand on était dans le paramétrage. Donc si vous organisez que 2 canaux, mais il n'y aura que 2 tuiles. Si vous mettez 5 canaux, vous aurez 5 tuiles. Et le collaborateur ne peut en choisir qu'une seule. On ne peut pas choisir plusieurs modes de distribution. On ne peut en choisir qu'un seul. Donc notre amie Camille, qui a déjà entendu parler des bienfaits de l'utilisation de Digipost, quant à elle, va se positionner sur le coffre-fort Digipost. Donc c'est parfait, elle valide ce choix, d'accord? Et qu'est-ce qui se passe dorénavant dès qu'elle valide ce choix? En fait, la plateforme va contacter Digipost en leur disant, mais voilà, qu'ils ont un nouvel utilisateur qui serait intéressé pour ouvrir un compte Digipost ou peut-être rattacher un compte Digipost déjà existant. Alors, je vous propose, hein, de prendre la casquette d'un autre collaborateur qui lui s'appellerait Jean-Louis et qui va faire, pourquoi pas, lui un choix différent. Donc Jean-Louis, quant à lui, hein, reçoit dans sa messagerie cet email avec son code de sécurité personnalisé et il va lui aussi créer son compte. Donc de nouveau, on retrouve l'accueil qui est proposé avec le prénom et le nom de l'individu, hein, pour bien voir qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. C'est bien Jean-Louis Picard qui est concerné. Il coche sa petite case à cocher, il colle son code de sécurité et il s'attribue un mot de passe qui n'est connu que de lui seul et qui lui permettra de garantir l'accès confidentiel à la plateforme. Et il se connecte. Quant à lui, qui est peut-être un peu moins, j'allais dire, en avant-garde, il dit, moi ça fait 20 ans que j'ai du papier, moi l'email ça me plaît bien. Donc il choisit l'email. D'accord? Donc dès lors qu'il choisit l'email, qu'est-ce qui se passe? Hein, automatiquement, la plateforme va enregistrer son choix, d'accord, puisqu'il est fait individuellement, hein, donc, et la plateforme va immédiatement, j'allais dire, débloquer, d'accord, l'envoi de l'email. Et d'ailleurs, on va le voir arriver. Tiens, regardez, voilà, hein, j'avais même pas le temps. Donc notre ami Jean-Louis, d'accord, qui se trouve être aussi le propriétaire de cette messagerie, se voit immédiatement délivré par la plateforme. Donc vous, service RH, vous n'avez rien fait. Vous avez ici, hein, l'email qui arrive et qui contient pour le coup le bulletin de salaire, d'accord, qui est ici, d'accord, et qui contient le détail de la couverture de la mutuelle parce que c'est bien le document que l'on avait joint avec nos bulletins. Et ça s'est fait tout seul. Alors vous, maintenant, votre objectif, c'est de faire quoi? C'est de faire du suivi, hein, c'est de faire un petit peu voir ce que les gens ont répondu, à quelle vitesse, hein, pour vous permettre effectivement d'avoir quelque chose bah, qui donne idée de l'état, encore une fois, des forces en présence. Sur mes 6 collaborateurs, j'en ai 4 indécis. Ça veut donc dire que 2 auraient choisi. Eh bien oui, c'est tout à fait le cas. Donc voilà pourquoi ici, depuis le suivi des envois, on va pouvoir passer, hein, on va pouvoir contrôler, hein, ce qui s'est passé et pouvoir actionner. D'ailleurs, allons voir un petit peu ce qu'il en est de nos individus. D'accord? Donc au niveau du Jean Pouce, courrier, il est terminé, très bien. Et au niveau de l'email ici, d'accord? On a une petite latence ici, tout simplement parce que nous, dans 5 minutes, on va aller vérifier que l'email a bien été délivré.
Parce que parfois, hein, je vous rappelle les 20% des emails qui ne sont jamais délivrés. Donc, il est important qu'on puisse, à tout moment, être en capacité de vous accompagner en disant, mais ce mail n'a pas été délivré. Tout simplement parce que Yahoo, Orange, Gmail, Google ou je ne sais qui aurait bloqué, hein, pour délivrer cet email. Donc, voilà pourquoi, hein, on a une petite latence de 5 minutes, hein, qui permet de satisfaire effectivement à l'état, hein, associé à la délivrabilité de mon email. Notre amie Camille, vous vous rappelez, elle a choisi Digipost. Eh bien, elle aussi, elle est en traitement. Elle est en traitement pourquoi? Mais pour la bonne et simple raison que son histoire, elle vous échappe. Son histoire avec Digipost, elle va vous échapper puisque ce n'est plus ce n'est plus j'allais dire, votre histoire, puisque c'est la sienne, puisqu'elle va être contactée par Digipost, d'accord, pour lui permettre effectivement, de finaliser son adhésion. Donc, quelques minutes après avoir fait son choix, eh bien, Camille reçoit dans sa messagerie, d'accord, ici, bonjour Camille, et Camille reçoit cet email en lui disant, ben, tu as choisi tout à l'heure, depuis la plateforme TED, tu as choisi Digipost, et bien maintenant, il faut que tu finalises ton adhésion Digipost. Et oui, il faut que Camille puisse faire son travail de finalisation. Et le travail de finalisation va consister en deux choses. Ah ben voilà, donc on a la plateforme de Maileva de test qui est en vrac. Voilà, donc ça c'est les joies du direct. Donc ils ont dû faire un travail de maintenance. Donc alors, qu'est-ce qui se serait passé là? Il se serait passé tout simplement que Camille, en cliquant sur le lien présent dans son mail, se serait vu rediriger vers la plateforme de Digipost, d'accord, hein, pour qu'elle puisse finaliser son adhésion. Deux cas pour elle vont se présenter. Soit elle a déjà un coffre, soit elle n'en a pas. Si elle a déjà un coffre-fort, eh bien, elle va pouvoir être en mesure de rattacher son coffre-fort, eh bien, à la société qui lui émet ses bulletins. Et si elle n'avait pas de coffre-fort, elle va pouvoir créer un coffre-fort. Donc, ça se met sur un système d'onglets. Donc, c'est le collaborateur, finalement, hein, l'individu, le destinataire, qui va faire son choix et qui va soit rattacher un coffre, soit créer un coffre-fort. Voilà. Donc, je suis désolé de ne pas pouvoir vous présenter ça, mais là, c'est indépendant de ma bonne volonté, puisqu'il s'agit là d'un problème chez nos amis de Digipost. Voilà. Bon, on ira voir un petit peu ce qui se passe tout à l'heure. Concernant notre ami ici, hein, concernant notre ami qui avait choisi l'email, ben voilà, ben lui, d'ici quelques minutes, voilà, il est terminé parce que on a constaté que l'email avait été délivré et même regardez, quand on clique sur email, on a bien aussi le détail. Donc il a été transmis, il a été délivré, il a été ouvert. Donc vous avez une trace aussi dans le cas où vous distribuez les bulletins par mail, vous avez une trace de tous les événements qui se sont produits autour de l'email. D'accord? Et il en est de même pour le courrier. Pour celui qui a choisi courrier, vous avez un petit état qui donne un état du suivi de la rematérialisation du bulletin, puisque vous savez quand est-ce qu'il a été transmis chez Maileva, quand est-ce qu'il a été pris en charge par Maileva, imprimé par Maileva et remis au facteur. Donc vous avez la trace de tous ces éléments-là, d'accord? Et vous avez effectivement une, une traçabilité plus qu'intéressante, puisqu'elle vous permet de suivre tous les flux qui ont été traités par la plateforme et surtout par ce tiers qui s'occupe de rematérialiser pour vous vos bulletins. Alors continuons un petit peu la découverte de cette plateforme. Les jours ont passé. Donc on a envoyé un email d'invitation à nos individus, puis on remarquera que 3 d'entre eux n'ont toujours pas fait leur choix. Donc là, il va falloir effectivement œuvrer, hein, pour les faire basculer. Et donc là, on va être en capacité effectivement de faire tout un système de relance, de relancer les gens en leur disant, mais tu n'as pas répondu la première fois, il faut que tu répondes. Donc un système ici de relance, hein, qui permet de renvoyer ici les emails d'invitation, tout simplement parce qu'il convient de les, euh, de les houspiller en leur disant, il faudrait que tu répondes quand même, puisque je t'ai envoyé un email et il convient de le faire. Alors, encore une fois, il y a des gens qui vont être diligents, hein, qui vont vous dire oui, effectivement, j'ai bien pu traiter l'email, et d'autres qui ne l'auront pas fait. D'accord? Donc, effectivement, il faut pouvoir intervenir sur ces gens-là, d'accord? Et peut-être que certains d'entre eux vont rappeler le service RH en disant j'ai bien reçu tes 2 emails d'invitation. Écoute, moi, ton truc de numérique, ça me plaît pas du tout. Est-ce que tu peux pas me l'envoyer par courrier? Et on choisit courrier. Eh bien là, rien de plus simple, d'accord? Il suffit de venir sur la fiche collaborateur. Vous, en tant que gestionnaire RH, en tant qu'utilisateur de la plateforme, vous êtes en capacité de choisir pour le compte du collaborateur.
Louis vous appelle en disant ouais, mais moi je voudrais bien du courrier parce que de mail, j'en veux pas, de Digipost, je sais pas ce que c'est, je veux du courrier. Eh bien, vous intervenez sur la fiche du collaborateur, vous choisissez courrier, vous choisissez pour lui. D'accord? Vous positionnez le choix pour lui et de fait, et dorénavant, son bulletin sera systématiquement distribué par courrier, sauf si Louis, demain, change d'avis, se connecte à son espace et entérine son choix. Voilà. Donc, toujours la possibilité d'intervenir directement par le responsable RH pour forcer un canal de distribution. L'idée, évidemment, étant pas de faire ce type de process. Et enfin, quand bien même l'envoi ou le renvoi des emails d'invitation, vous en avez toujours 2 qui sont en attente de choix et qui, quant à eux, n'ont toujours pas répondu. D'accord, effectivement, on le voit ici. Et il faudra bien quand même distribuer, leur acheminer le bulletin. Donc c'est là où vous allez dire, bon, ça suffit, ça fait 10 jours que j'ai fait le process, ils n'ont toujours pas répondu. À ce moment-là, vous allez être en capacité, via toujours la plateforme, d'interrompre, d'accord, d'interrompre les enveloppes en attente de choix. C'est-à-dire que ça suffit, tu nous as pas répondu, je t'ai envoyé 3 emails d'invitation, tu n'as pas répondu, il serait temps que tu te positionnes. Voilà pourquoi on a ici la possibilité d'interrompre et de distribuer les bulletins pour les collaborateurs qui n'auraient pas fait leur choix. Alors la solution idéale, c'est de déposer par courrier, évidemment. Donc j'envoie par courrier le bulletin, comme ça je suis tranquille. Et le mois prochain, qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire que ces 2 collaborateurs qui n'avaient pas fait le choix le premier mois, eh bien, lorsqu'on va aller voir leur fiche collaborateur, on va pouvoir constater que ces gens-là sont toujours à choisir. D'accord? Ils sont toujours à choisir parce qu'ils n'ont pas fait leur choix. Mais là, vous avez, vous, le mois précédent, interrompu et envoyé des bulletins par email, par courrier, pardon, parce que c'est le choix que vous souhaitez faire et c'est le choix que vous avez fait pour eux parce ils se sont pas positionnés. Donc, vous avez interrompu leur adhésion à la démat parce que vous considérez que le bulletin, dans tous les cas, doit être distribué. Le mois prochain, quand on va refaire le process de préparation de validation, ceux qui ont déjà choisi vont se voir délivrer le bulletin d'un Digipost pour elle, par courrier par lui, par email par celui-là et par courrier par l'autre. Eh bien, les deux là, qui n'ont pas choisi, se verront délivrer un nouvel email d'invitation auquel ils seront amenés à répondre, invités à répondre pour effectivement recueillir leur consentement et recueillir leur choix. Voilà. Donc vous avez vu, c'est relativement simple à manager, puisque ça permet de traiter des masses importantes de collaborateurs sans avoir à se préoccuper un petit peu de toute une mécanique un peu complexe de comment tu veux pas, etc. Évidemment, le collaborateur est souverain pour changer son canal de distribution. Celui qui veut courrier aujourd'hui, peut-être que demain, il va rencontrer Camille qui a Digipost, il va vouloir changer et mettre en Digipost. Ben, lui, il se connectera sur son espace et il sera en capacité de le faire. Alors, j'ai pas pu vous montrer le Digipost de tout à l'heure sur la plateforme de démo, donc je vais vous montrer le Digipost le mien. D'accord? Mon Digipost que j'utilise tous les jours, donc c'est un coffre-fort numérique. D'accord? Ce n'est pas un cloud, ce n'est pas un Google Drive, ni un SkyDrive, ni un Dropbox ou autre chose. C'est un coffre-fort. C'est l'équivalent juridique d'un coffre-fort à la banque. Donc ça, c'est la première chose. Donc, une confidentialité, une sécurité maximale. Donc ce coffre-fort, le voilà, donc c'est le coffre-fort que moi j'utilise. Donc ce coffre-fort, il m'appartient à moi, d'accord? C'est un coffre-fort personnel, c'est un coffre-fort du citoyen. Ce coffre-fort ne me coûte pas un centime d'euro. Il est gratuit, d'accord? Donc la Poste offre à ses clients particuliers, à ses clients citoyens, la possibilité de bénéficier de ce coffre-fort. Ce coffre-fort, vous permet de bénéficier de 5 gigas de données gratuites. Alors 5 gigas de données, pour certains, ça fait peu. Et moi, je dis que ça fait beaucoup, puisque 5 gigas, ça fait environ 45 000 documents. D'accord? C'est quand même pas mal, 45 000 documents. Et ce coffre-fort, comme il appartient à l'individu, comme il appartient au citoyen, il va pouvoir y mettre ce qu'il veut dedans. Donc moi, en l'occurrence, dans mon coffre-fort, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai créé un dossier, d'accord, qui s'appelle document de référence dans lequel je suis venu mettre le scan de ma carte d'identité, de mon passeport, de mes cartes grises, etc. Je suis venu y mettre tous les éléments correspondants que je considérais comme importants à devoir conserver. Donc c'est un ajout manuel, j'ajoute ma carte d'identité. Ensuite, pour des questions de rangement, j'ai créé un dossier par année dans lequel je suis venu mettre des documents
que je considérais sensible par année, un certificat médical, ou je ne sais pas quoi. Donc voilà pourquoi j'ai plusieurs années. Et pour ceux qui ont l'œil un peu averti, vous avez vu hein, qu'on a des logos Amazon, Before Bank, Cdiscount, Darty, Decathlon, EDF, tiens EDF, Free Mobile, il y a un drapeau bleu rouge qui correspond aux impôts. Eh bien, aujourd'hui, j'ai fait un deal avec un certain nombre d'organismes, d'accord, hein, plutôt que de me connecter aux impôts à la FNAC ou chez Decathlon pour avoir une facture, eh bien, ces organismes, je vais leur demander, je vais passer une convention avec eux, d'accord? Il y a à peu près 450 organismes aujourd'hui, hein, et vous allez peut-être pouvoir faire un lien avec eux. C'est-à-dire que moi j'ai un compte chez Darty à la FNAC et quand je vais chez Darty ou à la FNAC acheter un produit, ben, automatiquement, ben, ma facture arrive dans mon coffre-fort. Donc, mon espace Digipost devient mon espace centralisé où je stocke tous mes documents et ces documents arrivent tout seuls. Donc, j'ai plus besoin d'aller dans une multitude de sites pour récupérer tous mes éléments. Donc, tout arrive sur mon coffre-fort directement et ce, de façon gratuite. Ça ne me coûte pas un centime d'euro. D'accord? Alors, depuis peu, Digipost a obtenu l'agrément santé. Ça veut dire que vous pourrez recevoir demain vos résultats d'analyse médicale. Vous pourrez recevoir demain le fichier de votre radio du genou hein, quand vous rentrez du ski. Donc, vous allez pouvoir récupérer tous ces éléments-là. Et vous imaginez bien que c'est compatible avec toute la confidentialité autour de la santé. Donc, on n'est pas avec des rigolos. Donc, on est bien avec un organisme, hein, avec un système de coffre-fort numérique qui vous garantit une pleine conservation de vos documents, une confidentialité aussi de vos documents. Je n'ai toujours pas parlé de mon bulletin de salaire, hein. Vous avez peut-être remarqué les uns et les autres. Eh bien, je vais vous le montrer. Donc, ce coffre-fort, il est intéressant puisque moi, en tant qu'individu, je l'alimente ou je le fais alimenter par des organismes indépendamment de mon employeur. Toutefois, mon employeur, très sympathiquement, me propose de recevoir mes bulletins dans mon coffre-fort. Et donc, le coffre-fort, hein, voilà, le bulletin, il est ici, il a été distribué par la plateforme TED et il arrive de façon automatique. Vous remarquerez qu'il y a le petit logo de PDF et juste à côté, il y a un petit logo de C. Ça veut dire quoi, ce C? Ça veut dire tout simplement que ce document, ce PDF hein, du bulletin de décembre 2017, c'est un original certifié conforme. Ça veut dire que ce document, ce PDF, il est adjoint d'un certificat numérique qui en garantit l'inaltérabilité, d'accord, et le caractère intègre. J'ai la preuve que le 15 janvier, à 17h16, la société Arcadie Informatique a déposé à Claude Fabier, c'est moi, avec cet identifiant unique, un document PDF de 57 kg qui, en cas de litige, l'analyse de ce fichier par les autorités compétentes permettra de prouver l'intégrité du document stocké dans votre coffre-fort Digipost. Ça veut donc dire que ce document, c'est un original. C'est plus fort qu'un document papier. C'est un original certifié par un organisme qui pourra être produit lors d'un litige au prud'homme ou ailleurs. C'est un original certifié conforme. Et ce document-là, pour ceux qui ont l'œil encore averti, regardez, il a une date de validité, il va rester au chaud jusqu'en 2068. Et oui, il a été déposé le 15 janvier 2018, il y sera encore le 15 janvier 2068. Donc il va être conservé 50 ans. Donc vous imaginez bien que la sécurité, elle est garantie par l'opérateur du coffre-fort qui est la Poste. Donc, ce coffre-fort Digipost, il est intéressant à plusieurs titres. Pour l'entreprise, parce qu'elle vous permet il vous permet de satisfaire à vos obligations légales, donc autour de l'intégrité, la conservation de 50 ans, la confidentialité et le lien CPA qu'on va voir tout de suite. Et pour le collaborateur, pour le citoyen, pour l'individu, mais ce coffre-fort, c'est un espace de stockage où il va pouvoir stocker tous ses éléments personnels et être alimenté. Ce coffre-fort va le suivre tout au long de sa vie. D'accord? Il appartient à l'individu, il n'appartient pas à l'entreprise. Ça, c'est vraiment chouette. Dernier point que je voulais évoquer avec vous, c'est la quatrième obligation qui vous est dévolue, c'est ce qu'il y a autour du mon compte d'activité. D'accord? Ce compte d'activité hein, qui permet effectivement, hein, qui a été mis en place depuis janvier 2017, hein, de pouvoir récupérer, si on le souhaite, hein, d'accord? Et vous avez, vous, en tant que producteur de bulletins, vous avez l'obligation de euh, proposer à vos collaborateurs ben, la création, puisque ce n'est pas vous qui le faites, c'est eux qui le font, de créer leur espace CPA pour qu'ils puissent effectivement récupérer leur carrière, en fait. Hein. Donc je retrouve mon CPA, Claude Fabier, c'est toujours moi. Je trouve mon profil,
mes projets, mes droits, et je vais trouver ici mes bulletins de salaire. D'accord? Donc, mes bulletins de salaire qui vont arriver ici, d'accord, directement, dès lors que je me suis connecté à mon coffre-fort Digipost, en l'occurrence c'est le cas. Et vous voyez, on trouve d'autres opérateurs de coffre-fort, mais la particularité majeure de Digipost, c'est que tous les coffres-forts que vous avez sous les yeux, ce sont des coffres-forts d'entreprise. Il se trouve que Digipost, c'est le coffre-fort du particulier. Ça change tout. Ça veut dire que le coffre-fort, il appartient à l'individu et pas à l'entreprise. Si on prend PeopleDoc, par exemple, PeopleDoc, il appartient, c'est l'entreprise qui paye pour fournir aux collaborateurs un espace. Donc, on ne sait pas ce qui se passe si le collaborateur s'en va. Digipost, il appartient à l'individu. Et ce coffre-fort lui suivra tout au long de sa vie. Voilà. Donc, le coffre-fort Digipost, hein, dès lors que je me connecte, puisque moi j'ai un coffre-fort Digipost, donc je vais me connecter à mon coffre-fort Digipost, vous allez voir que je suis en capacité de récupérer mes documents. D'accord, je vais autoriser. D'accord, voilà. J'accède à mes documents. Hein, donc, depuis mon CPA, si mes bulletins sont stockés dans mon Digipost, je choisis ma période là. Bon, j'ai choisi ça hein, jusqu'à décembre par exemple, et je fais afficher mes bulletins. Donc je vais être en capacité, voilà, j'affiche mes bulletins qui sont stockés dans Digipost, je les affiche depuis mon CPA. Et donc ça c'est la quatrième obligation, hein, le lien vers le compte CPA. Voilà, donc hein, la boucle est bouclée. On a vu qu'aujourd'hui, avec la plateforme, il était facile de mettre en œuvre la démat, d'accord, sans avoir à mettre une lourde mécanique en place. On laisse le choix, et ça c'est vraiment important, auprès des collaborateurs. Alors ce que je vous propose, je vais vous ouvrir vos micros, si vous êtes d'accord, hein, pour que vous puissiez éventuellement me poser des questions, puisque vous n'avez pas, vous n'avez pas posé de questions écrites, j'allais dire. Donc je vais vous déverrouiller vos micros pour vous permettre éventuellement de prendre la parole. Alors est-ce que je peux? Voilà. Donc je vous écoute, je suis à votre disposition. Hein, si vous avez des questions à me poser autour de ce que vous venez de voir, voilà maintenant 45 minutes, un peu plus. Alors, y a-t-il des questions? Bon, je n'ai pas de questions. Alors, peut-être un point important hein, qui concerne effectivement le mode de tarification. Donc, le mode de tarification, c'est au flux. Donc, c'est en fonction du flux hein, que va utiliser le collaborateur. Eh bien, la plateforme hein, va facturer. Évidemment, il faut bien que quelqu'un paie. Donc, en l'occurrence, c'est l'émetteur, c'est l'entreprise qui va émettre un petit. Euh, ah, d'accord. Donc, pas de micro. D'accord, parfait. Ok. Bon, donc on va pouvoir hein, tracer. Vous aurez la possibilité de tracer effectivement via l'utilisation des services. Ici, vous aurez la possibilité de tracer, d'accord, les différents flux qui ont été consommés. D'accord? Je sais qu'au mois de janvier, au mois de février, j'aurai X documents qui ont été acheminés par Digipost, X documents qui ont été acheminés par courrier, combien d'emails, etc. Et donc, ça vous permettra effectivement de faire vos propres statistiques hein, pour vérifier la facturation qui est proposé. Donc en fait, suivant le canal de distribution, on va vous proposer un coût. Alors l'intérêt, c'est qu'il n'y a pas de coût caché. D'accord hein c'est le tarif au Digipost, c'est le tarif au courrier, c'est le tarif à l'email. Donc vous savez, au maximum, hein, vous prenez le coût du flux le plus cher, qui est le courrier, vous le multipliez par le nombre de collaborateurs et vous avez le coût maximal que peut vous représenter la démat aujourd'hui. Alors une démat, non, du moins une prise en charge des bulletins par une mécanique totalement intégrée. Voilà. Et ce sera très simple de pouvoir le suivre, hein, puisque l'objectif, c'est du mode SaaS. Vous ne payez que ce que vous consommez. Donc, pour ceux qui ont des activités saisonnières, mais pas de souci, vous aurez la capacité de traiter ça de façon très simple. Vous paierez un peu plus le mois d'août, au mois de juillet, et le reste de l'année, vous serez peut-être moins taxé, sans avoir à acheter des licences onéreuses pour traiter un certain nombre une surcharge de travail pendant quelques temps. Voilà. D'autres questions? Donc pas de questions, donc parfait. Bon, mais écoutez, je vais vous libérer, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Nous restons à votre disposition si vous le souhaitez. N'oubliez pas de récupérer les documents à télécharger si vous les jugez pertinents. Donc à savoir, il s'agit du PDF, la plaquette commerciale de TED, mais aussi du PowerPoint que je vous ai présenté il y a quelques minutes. Voilà. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée.
Je vous souhaite, j'espère que nous aurons l'occasion de nous entretenir rapidement. Et si vous avez des questions techniques, nous restons bien évidemment à votre disposition. Bonne fin de journée. Au revoir.